Nouvelle vidéo, là je vais vous montrer comment changer l'arbre de direction. Carrément l'arbre. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de graisse. Bon, j'ai changé le soufflet, mais le souci c'est que je me suis rendu compte que l'arbre avait déjà pris un coup parce que il avait roulé, il n'y avait pas de graisse. Et puis ça l'a un peu abîmé à l'intérieur, j'entends un bruit. Donc je vais carrément changer toute la pièce. Bon, j'ai voulu changer que le tripode qui est à l'intérieur et l'autre pièce au fond, mais ça revient presque au même prix que de changer l'arbre tout entier. Donc j'ai opté pour changer l'arbre. Donc j'ai déjà dévissé là-haut. J'ai déjà dévissé la vis qui était là, qui tient l'arbre. Ces deux-là, qui tient cette partie-là. Celui-là, qui tient cette partie-là. Et là, je vais dévisser. J'ai la rotule de direction. Je vais la dévisser, donc j'ai un petit appareil pour ça. Ensuite, je vais arracher l'arbre. Et puis, je vais changer carrément. J'ai déjà acheté un autre. Ça m'a... Carrément, je vais changer le tout. Au lieu de changer une partie. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Vidanger la boîte de vitesse. Ensuite, après avoir démonté toutes ces vis-là, bien changer l'arbre. Donc, je vous montre la suite de la vidéo tout à l'heure. Donc, je vais enlever cette partie-là. Donc, pour changer la rotule de direction, moi, je me suis acheté un petit outil. Donc, on met là, qu'on fait entrer. Et après, il suffit de serrer cette vis. Ben, ça arrache la rotule de direction. Ok. Donc, je dois bien dans ce sens-là. Vous laissez la vis pour que cette pièce n'abîme pas le bas. D'accord. Bon, c'est pas un outil qui coûte cher. Hein. Et c'est plus facile avec. Donc, voilà l'outil inséré. Vous avez vu. Donc, avec ma clé à choc, je vais serrer le boulon. Et cette partie-là va appuyer sur la vis et puis ça va sortir. Ok. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, la pièce s'est détachée. Donc, il suffit d'enlever la vis. Elle sort tout seul. Ok. D'accord. Voilà. Donc, je continue. Donc là, bon, vous avez vu, j'ai sorti l'arbre. Donc, il s'agit de l'arracher de la boîte de vitesse. Bon, étant donné qu'il y a une petite bague, donc vous n'allez pas pouvoir l'arracher comme ça. Pour l'arracher, moi, ce que je fais, je prends un tout petit burin, un tout petit, hein. Donc, parce qu'il est très collé avec la boîte de vitesse. Un tout petit burin. Je mets entre... J'ai du mal à vous montrer parce que... Voilà. Je mets le tout petit burin là. Je donne quelques coups juste pour le décoller. Donc, j'ai déjà fait. Hein. J'ai mis là et j'ai donné quelques coups parce que l'arbre est collé. Donc, ça le décolle un peu. Une fois ça l'a décollé, ben, il suffit de la tirer. Normalement, bon, je suis une seule main, c'est difficile, mais voilà. Je l'ai enlevé. Donc, voilà. Donc, je l'ai enlevé. Donc, maintenant, il est conseillé, en tout cas, de changer le joint SPI. Le joint SPI se trouve là. C'est ce joint-là. Donc, j'en ai acheté un neuf. Donc, je vais enlever celui-là. Et je vais remplacer par le neuf. Et après, il suffira de tout remonter. Et puis, normalement, tout. Et remettre de l'huile dans la boîte de vitesse. Bon, j'ai vidangé un peu... J'ai pas vidangé par en bas, j'ai juste vidangé là. Et quand l'huile a fini de couler là, eh bien, c'était au niveau de la boîte. Donc là, ça ne coule plus. Donc ici, on n'est pas obligé de totalement vidanger la boîte de vitesse. Bon, c'est un peu compliqué parce que l'huile coule d'abord là. Et puis bon, dans mon récipient. Donc j'en ai mis un peu par terre. Donc il suffit d'enlever le joint SPI. Je vais vous montrer le neuf que j'ai acheté. Remettre le joint SPI. Et remettre l'arbre neuf. Et remonter le tout. Ok. Et je vais vous montrer quelle bague il y a sur quelle bague qui retient l'arbre. Vous voyez, au bout il y a cette bague là qui empêche l'arbre de s'arracher.
Mais je me suis rendu compte que sur le neuf, bien qu'étant la même pièce, ben, ils n'ont plus mis cette bague-là. Il n'y a pas la bague. Donc, il y a juste la pièce. Donc, ça va être plus facile à mettre que l'arbre d'origine. Ok, donc je reviens vers vous pour le remontage du nouvel arbre. Et après, il suffit de remonter tout. Hein. C'est pas sorcier. Ok. Donc voilà. Voici la pièce neuve. Donc l'arbre neuf que j'ai acheté. Et le nouveau joint spi, okay, que je vais remplacer. Donc c'est conseillé, sinon eh bien l'ancien risque de couler. Donc autant changer l'arbre. Quand vous changez l'arbre, autant changer le joint spi. Le joint spi en même temps. Donc je vais remonter tout cela. J'ai démonté le vieux. Je vous ai montré comment démonter. Hein. Bon, le remontage est bien plus facile. Donc c'est tout remettre. Et vous avez noté que dans le nouvel arbre, eh bien, il n'y a pas la bague. Il n'y a pas la bague là. Et bon, ça va être plus facile à remonter. Ok. Ok. Voilà. Donc j'ai enlevé le joint spi. Donc bon. J'ai pas d'outil spécial hein, pour enlever le joint spi. Donc je vais vous montrer, enfin vous expliquer plutôt ce que j'ai fait pour l'enlever. Donc toujours avec mon burin. Bon, il est plus là. Hein. Il est tombé par terre. Il n'est plus là. Avec mon burin, j'ai mis comme ça, derrière le joint spi. J'ai tapé un peu dessus. J'ai mis comme ça avec mon burin. J'ai tapé un peu de ce côté doucement. Et il est sorti. D'accord? Donc il n'est plus là. Donc je vais nettoyer cette partie. M'assurer qu'il n'y a pas de poussière, que ce soit bien propre. Que cette partie soit bien propre avant de mettre mon nouveau joint spi. Et ensuite, il suffira de mettre là. D'accord? Voilà. Donc, bien nettoyé. J'ai bien nettoyé. Et là, je vais mettre le nouveau joint spi. Donc voilà le nouveau joint, d'accord. Donc il faut surtout pas le monter à l'envers. Donc quand vous avez monté le joint, c'est cette partie-là qui doit être visible à vos yeux. Cette partie-là, la partie creuse, doit être vers l'intérieur. Donc on le monte comme ça. Il ne faut pas le monter à l'envers, comme ça. Donc voilà, j'ai tout remonté. Le nouvel arbre est remonté. Et seul petit... Enfin, c'est pas une difficulté. La chose qui va être le plus difficile peut-être à faire, c'est faire rentrer le joint spi. Donc pour faire rentrer le joint spi, j'ai un peu fabriqué une pièce parce que le joint spi doit entrer bien droit. S'il est un peu en biais, ça rentre pas. Donc, il faut le mettre bien droit. Vous mettez quelque chose, j'ai mis ça dessus. Et j'ai donné des tout petits coups pour qu'il rentre droit et il est entré. D'accord? C'est la seule petite difficulté à part ça. Vite fait. Ok. Ben, à la prochaine vidéo. Là, j'oublie surtout pas de remettre de l'huile. Je vais la filtrer, l'huile qui est déjà sortie. Pour ne pas mettre de la poussière et mettre un peu d'huile neuve. Enfin, je vais d'abord mettre un peu d'huile neuve. Et s'il n'y a pas assez, filtrer l'huile. La mauvaise huile. Après un petit coup de torchère pour enlever la graisse et on est parti pour quelques kilomètres. À très bientôt. Bye bye.